Zakweli, l'entretien de la matinale. C'est avec vous Yasmine Jaffar, bonjour. Bonjour Yumna, bonjour à tous, bonjour Estelle Youssoufa. Bonjour à tous. Le 2 février, soit demain, mercredi, le projet de loi Mayotte était censé passer au Conseil des ministres, chose impossible désormais au vu des réticences exprimées. À seulement 2 mois de l'élection présidentielle, croyez-vous vraiment que cette loi a encore des chances d'être adoptée un jour? Non, mais il n'en a jamais été question. Enfin, je pense qu'il faut revenir, au commencement. Le ministre Lecornu s'est saisi de l'anniversaire de la départementalisation pour sortir de son chapeau, un projet de loi, pour Mayotte. Moi, je voudrais qu'on ait un peu de mémoire, puisque visiblement à Paris, on fait comme si de rien n'était. Mais, d'abord, il y a des élections présidentielles. C'est le rendez-vous des gouvernants, avec les gouvernés. Donc c'est pas le moment de découvrir, qu'il y a, une opposition au conseil départemental et de penser que les LR allaient faire un cadeau à la Macronie. Je comprends pas, les espèces d'explications vaseuses sur, la politique politicienne. Enfin bon, il y a des élections, hein, c'est politique, sauf erreur. Donc vous pensez que tout Monsieur cela a été mis en place pour ne jamais aboutir? On l'a toujours dit. Ah, moi, je suis désolée, le collectif des citoyens de Mayotte, dès le mois de mars et le mois d'avril, j'avais fait un direct sur le Facebook du collectif où j'avais expliqué non seulement le président candidat Macron est en train de nous concocter une pseudo-loi Mayotte qui sera son programme pour Mayotte, avec un débat soi-disant public fait au pas de charge dont on ne saura pas ce qu'il va ressortir, qu'on va nous sortir comme argumentaire pour dire c'est vous qui avez eu l'idée de cette loi. Moi, je voudrais juste qu'on ait un tout petit peu de cohérence à Mayotte. Il y a eu un mouvement en 2018, c'est-à-dire c'était le premier conflit social du président Macron. En 2018, il venait d'être élu. Toute la société civile a sorti un cahier de recommandations. Ce sont les 101 mesures. Et on avait demandé une loi programme. Le président Macron et les ministres de l'Outre-mer qui étaient à Paris ont eu 5 ans pour préparer une loi programme pour Mayotte et pas une loi ordinaire. Pourquoi une loi programme? Parce que ça veut dire qu'on flèche des investissements. Il y a eu depuis 2018, il y a eu 4 lois de finances qui pouvaient flécher des fonds pour la piste longue, des ordonnances, tout le temps possible pour le gouvernement de faire les ordonnances pour aligner le droit de la santé, le droit de la sécurité sociale, le droit du travail, pour qu'on soit dans une vraie égalité à Mayotte. Estelle Donc, Youssoufa, vous moi, l'avez pardon, dit, non, il non, y a eu... je vais terminer. Parce qu'en fait, les discussions qu'on entend là depuis que le 21 décembre, le ministre de l'Outre-mer nous envoie sa loi en disant maintenant il faut valider, il consulte le conseil départemental, les mots ont un sens, c'est pas une discussion qui est entamée par le ministre de l'Outre-mer, c'est une consultation pour valider ou invalider ce texte. Nos Estelle conseils Youssoufa. nos conseils départementaux ont à l'unanimité rejeté ce texte. C'est-à-dire que Ça a été rejeté au conseil pardon, départemental, je vais mais terminer, lorsque le forum... je vais Mais il faut terminer. je pose des Même questions ceux aussi qui de sont, temps en non, non, temps. mais vous me demandez, Oui, je mais vais ça répondre. fait Même ceux déjà qui ont, quelques... même ceux, non, je n'ai pas dépassé la minute. Même ceux qui sont dans l'opposition. C'est-à-dire que au conseil départemental, il y a des LR et il y a des marcheurs et du MoDem. Ils ont à l'unanimité rejeté le texte. Donc, à un moment, le gouvernement doit s'interroger. On pose une question, on a une réponse. C'est pas Le texte n'était pas soumis à un débat, il était soumis à une validation. Pour preuve, le gouvernement a envoyé ce texte au Conseil d'État, c'est-à-dire qu'il n'était pas susceptible d'être modifié avant d'être présenté, soi-disant, demain au Conseil des ministres. Maintenant, il a reçu une fin de non-recevoir. Je rappelle quand même que le préfet avait dit ce texte ne passera pas au mieux au Parlement avant 2023. Donc, s'il vous plaît, vous me demandez est-ce que c'est de la politique? Oui, c'est de la politique. Et le gouvernement s'est pris les pieds dans le tapis parce qu'il n'y a rien dans ce texte. Donc, en gros, vous n'êtes pas du tout surprise avec quand vous voyez tout ce qui se passe. Ce projet de loi a été morné de toute façon dès le départ, si on arrive à vous suivre. Non, 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 ce n'est pas ce que je dis. Je dis que le gouvernement pensait faire un tour de passe-passe à Mayotte et qu'il n'y a rien dans ce texte, sinon le retour du toilettage institutionnel avec des pouvoirs exorbitants accordés au président pour faire de la coopération régionale. Il n'y a rien pour ce qui nous concerne, vous et moi, c'est-à-dire la sécurité. Moi, je pense à la famille
de Msa Péré qui est en train d'enterrer, enterrera aujourd'hui Maolida Bouanaïdi qui s'est fait assassiner hier soir, parce que l'insécurité à Mayotte, c'est notre quotidien. Je pense à la question de l'eau. Il n'y a pas un mot sur la deuxième retenue collinaire. Sur la deuxième retenue collinaire dont on a besoin. Vous me demandez la loi programme, pourquoi est-ce qu'on est contre ? La loi Mayotte, pourquoi est-ce qu'on est contre ? Parce qu'il n'y a rien sur nous, notre quotidien. La santé, l'éducation, la sécurité, l'eau, des choses basiques dont on a besoin à Mayotte. Estelle Youssoufa, Ahmed Atoumani Douchna, ancien président du conseil départemental, l'ancien député Ibrahim Aboubakar et Saïd Omar Wali, maire de Dzaoudi l'Abattoir, jouent au médiateur. Ils veulent sauver le projet de loi Mayotte et on appelle à la reprise du dialogue entre le département et le gouvernement. Que pensez-vous de leur démarche ? Je viens de vous répondre. C'est-à-dire que ce n'était pas un dialogue qui a été entamé par le gouvernement. Le gouvernement a dit c'est oui ou c'est non. Le sujet, c'est pas que Mayotte cède au chantage pour qu'on nous dise, comme le sénateur Tani, ah, vous allez vexer des personnes à Paris. C'est pas une question de vexation, cette loi sur Mayotte. C'est l'avenir de nos enfants. Quand on n'a pas d'eau à Mayotte, quand on est en train de risquer notre vie, quand on sort dans la rue, donc quand on est en train, non, je dis que quand on n'a pas d'eau, quand on a 10 ans d'espérance de vie en moins à Mayotte parce que notre santé est catastrophique, notre système de santé est sous-investi, quand on paye des tarifs délirants et que pour voyager et que le gouvernement vient de donner 30 millions de prêts à Aérostral et qu'on n'a rien entendu sur un contrôle des tarifs de l'aérien à Mayotte, que la piste longue reste un hypothétique projet où maintenant on a institué un espèce de feuilleton administratif où chaque semaine on nous tient au courant des pseudo-avancées de monsieur qui a construit une petite baraque dans les anciens locaux de Mayotte la Première pour nous dire ça avance, excusez-moi, mais on se fout du monde. Le sujet, c'est pas d'entamer un dialogue. Le gouvernement n'a pas entamé un dialogue. Il nous a dit, voilà le texte, maintenant vous validez, c'est à prendre ou à laisser. Et on est aujourd'hui dans cette espèce de chantage politique en vous disant, si vous dites non, vous n'aurez rien. Mais il n'y a rien dans le texte. On a des parlementaires marcheurs qui font le sale boulot du gouvernement et qui s'assoient sur notre institution, qui est le conseil départemental. Vous reconnaissez ces propos ? Mais je l'ai dit, oui, je le maintiens absolument. On est donc face exprimé en parlant de Tani, du sénateur Tani, de la députée Ramlati Ali, de Hassan Abdallah, et par la même occasion, Madi Madissouf, le président de l'association des maires, Estelle Youssoufa. Est-ce que, tout comme Benissa Ousseni, vous estimez que ces personnalités sont contre les Mahorais parce qu'ils ont souhaité laisser passer le texte de loi en l'état pour ensuite permettre le débat à l'Assemblée nationale, puis au Sénat ? Moi, je n'ai pas du tout l'intention de rentrer dans l'espèce de débat complètement inepte qui est en train de se passer, comme si tout le monde découvrait ce texte. On va remettre les choses, l'église au milieu du village, la mosquée au milieu de la ville. Parce que là, il y a un problème. Le sujet, notre sujet à vous et à moi, c'est d'avoir de l'eau dans notre robinet, de pouvoir accéder à un médecin quand on est malade, de pouvoir voyager sans être rançonné par l'absence de piste longue. Non. Est-ce que vous partagez le même sentiment que Benissa Ousseni et Estelle Youssoufa ? Je vous réponds, vous me posez une question, je vous réponds. Oui, mais j'ai l'impression que vous êtes là pour faire un monologue, alors qu'on est là je dois vous poser des questions pour progresser aussi dans la discussion. Donc ma question était, est-ce que vous partagez, vous êtes du même avis que Benissa Ousseni, qui pense que ces personnes-là sont contre je n'ai pas d'avis à donner par D'accord. rapport à ce que déclare le président du conseil départemental. Je ne vais pas rentrer dans l'espèce de combat de boue au niveau des politiciens qui sont en train de s'exciter sur les élections. Je suis en train de vous parler de l'intérêt général, que tout le monde semble avoir oublié. On va parler de l'intérêt général, Estelle Youssoufa. Je vais terminer ma phrase, excusez-moi. Que tout le monde semble avoir oublié. Je suis en train de vous dire que là, on est en train d'aller dans le sens que voulait donner le gouvernement à ce texte, c'est-à-dire occuper le débat public avec quelque chose qui n'a aucune vocation à exister, puisque je rappelle quand même qu'il y a une élection présidentielle et que ce texte ne pouvait pas aller au Parlement. De toute façon, on ne connaît pas la couleur du prochain Parlement. Donc à un moment, il faut revenir à quelque chose de concret. On ne va pas continuer à débattre et laisser tout le monde s'énerver sur un texte dont on sait qu'il est maintenant mort et enterré. Et tant mieux, puisqu'il n'y avait rien dedans. Voilà, vous me demandez, alors, vous est-ce que je nomme, parce que je vais aller jusqu'au bout de mon propos, est-ce que je nomme les élus qui ont signé une lettre, les 3 parlementaires et le président du maire des maires, Madissouf, qui dit oui, il faut sauver le texte. Et là, je rappelle quand même qu'ils n'ont pas été consultés officiellement. Officiellement, le gouvernement est allé consulter le conseil départemental. C'est le président du conseil départemental qui a
généreusement demander aux parlementaires et aux maires des maires leur avis. C'est-à-dire qu'il faut quand même, juste à un moment, lire et comprendre les procédures. Ce n'est pas le moment pour que les uns et les autres se positionnent pour d'hypothétiques portefeuilles de ministres, d'hypothétiques On va positions avancer, Estelle avec le Youssoufa. futur président ou présidente de la République. C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est pour nous, Mahoraises et Mahorais, qu'est-ce Alors, pour qu'on les a? Mahorais, justement, les Mahorais réclament depuis très longtemps la sécurité. On nous met notre île à feu et à sang. On laisse des truands opérer. Ce qu'on subit à Mayotte est un chantage, de l'insécurité. Vous avez réitéré récemment sur les réseaux sociaux vos accusations à l'endroit du préfet de l'État, en l'occurrence. Vous estimez que s'il y a autant d'agressions, de débordements, tout est orchestré par les autorités étatiques. Alors moi, je pense que je suis comme vous, hein, je suis l'actualité. À un moment, il faut faire sens de ce qu'il se passe. Les violences qu'il y a à Mayotte sont systématiquement liées soit à l'arrivée de Kwassa. On a entendu des bandes de jeunes qui expliquent qu'elles sont mobilisées à un endroit de l'île pour que toutes les forces de gendarmerie et de police soient déployées à un endroit et comme ça, les Kwassa peuvent aller à un autre. Les violences s'opèrent sur des zones où les entrepreneurs mahorais opèrent, où les agriculteurs mahorais opèrent, jusqu'à ce que ces personnes soient assassinées, violentées et quittent les lieux. Donc on crée des zones de non-droit. Et on est avec des jeunes qui sont manipulés par leurs parents, on l'a vu sur tous les réseaux sociaux, pour que ces parents obtiennent des emplois aidés avec l'aide de certains Estelle Youssoufa, politiciens. est-ce que Je vous vais liez... terminer, pardon, Mais il faut qu'on excusez-moi, progresse, madame, dans la je vous discussion. réponds, vous me posez une question extrêmement importante, est-ce que cette violence est Vous avez politique? répondu, mais il Elle faut est qu'on éminemment progresse. politique. Elle est éminemment politique parce que quand vous avez le gouvernement, avec le représentant du gouvernement, le préfet, qui distribue des papiers à la préfecture avec des permis de séjour territorialisés, ça fait partie de ce qui n'est pas dans le texte de la loi Mayotte. Sur la fin de ces permis de séjour, c'est l'État qui organise l'appel d'air à Mayotte. Quand vous avez ce matin, dans votre journal, la préfecture qui dit « oui, on va reculer sur la loi Elan », finalement, on ne va pas détruire les bidonvilles à Niambani, qui est un haut lieu de la criminalité dans cette zone de non-droit qui a été créée, on se demande qui est en train de favoriser la violence à Mayotte. Donc vous liez le rejet de la loi, du projet de loi proposé à l'insécurité, à l'escalade de violence. Faites pas les liens Mais que je vous je n'ai pose une pas autre fait. question. C'est une question que je vous pose, Estelle Youssoufa. Est-ce que vous faites un lien entre le rejet, entre guillemets, de ce projet de loi et à la cascade de violence qu'on vit en ce moment, ces derniers jours? Figurez-vous quand même que moi, je suis comme vous. Hein, j'observe que pendant 2 mois, ça s'était à peu près calme. Et subitement, il y a le rejet de la loi au niveau du conseil départemental et la violence reflambe de manière hallucinante et quand même ultra violente. Quand le ministre de l'Intérieur sort les chiffres de la délinquance à Mayotte et qu'il oublie opportunément de mentionner les homicides, on est quand même dans quelque chose qui est du mensonge officiel. On est dans la propagande électorale pour aller permettre au président Macron, qui n'est toujours pas candidat, donc je ne comprends pas pourquoi est-ce que les uns et les autres disent « oui, c'est pour l'élection, mais ce n'est pas pour l'élection ». Écoutez, c'est un secret de polichinelle, on sait tous où on en est. Moi, je suis candidate aux élections législatives. Pourquoi? Parce que je pense qu'à un moment, il faut sortir de ces querelles partisanes, il faut à un moment se pencher sur ce qui nous touche, nous. Moi, quand je pense à une énième famille mahoraise qui va enterrer quelqu'un parce qu'il y a l'impunité au niveau de nos tribunaux, quand j'entends que le débat de nos politiciens, c'est est-ce que le ministre Lecornu va venir ou pas, ce ministre Lecornu s'en fout de Mayotte. C'est la xème fois qu'il reporte sa visite. Estelle Youssoufa, passée de femme engagée, une femme de terrain en première ligne lors des manifestations, de femmes engagées en politique, vous savez que beaucoup estiment que votre engagement dans les luttes, les combats pour Mayotte n'était qu'une stratégie pour avoir une certaine crédibilité et ainsi vous présenter aux élections à l'instar de l'ancien député Boanali surnommé député Mabawa après sa participation acharnée dans la grande grève contre la vie chère. Estelle Youssoufa, quelle stratégie comptez-vous adopter? Comment comptez-vous convaincre les Mahorais de vos bonnes intentions? Est-ce que j'aurai le temps de vous répondre ou pas? Vous avez 1 minute. Alors, moi, avant que vous repreniez ce type de déclaration, je vous rappelle que de dénoncer l'immigration clandestine, d'être accusé de rébellion pour la visite de l'État, il y a des manières un peu plus consensuelles d'entrer en politique. Si je l'avais fait par calcul, j'y serais allée autrement. Vous n'entendez pas de la part de tous les autres candidats qui sont candidats à la législative les propos que je tiens. C'est parce que j'ai le courage de mes convictions que je vais au bout de notre combat. 2018, c'est toute la population qui s'est soulevée pour dire qu'on voulait vivre normalement, qu'on voulait avoir de l'espoir à Mayotte, qu'on voulait retrouver notre dignité, qu'on veut avoir de l'ambition pour notre île. C'est ça le projet de Mayotte et des citoyens. Et donc, quand on voit que notre île est en train de mourir, oui, à un moment, on se dit on va au bout de notre engagement.
et on va jusqu'au bout. Et c'est ça, c'est pour les élections, de dire aux législatives, on envoie quelqu'un qui sera au combat à l'Assemblée nationale et qui portera la volonté des Mahoraises et des Et vous Mahorais. En pensez tout cas, avoir c'est vos ma chances? candidature. Vous pensez avoir vos chances Je étant ne vais donné que vous pas à avez une, quand je même ne vais pas à une une élection, concurrente madame. Vous me demandez, est-ce que j'ai mhm. mes chances? Je ne vais pas à une élection pour perdre. Je vais faire mon maximum, comme je l'ai toujours fait. Je vais droit devant. Je vais avec courage et détermination. Et ce sont aux électeurs et aux électrices de décider. Et c'est la démocratie et c'est notre richesse. Moi, je suis pour Mayotte, je suis pour la France, je suis attachée à notre République et je veux que nous ayons des institutions publiques à la hauteur de la République à Mayotte. C'est ça notre Merci. sujet. Merci Estelle Youssoufa d'avoir été l'invitée du Zakweli.